Oh, l'offrande est plus supérieure. L'offrande est plus supérieure que tes problèmes. L'offrande est plus supérieure que ce que tu vis. L'offrande est plus supérieure. Alors, il donne à l'Éternel. Amen. Voilà. Tombe le moment. Oh Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Alors mon cœur s'écrie la nuit, les jours. Oh, oh, oh. Et tu es grand, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie la nuit, les jours. Oh Jésus, tu es grand, Dieu d'amour. Que la présence et l'amour de Dieu soient avec nous. Nous demandons le Saint-Esprit de l'Éternel se manifeste. Jésus-Christ, c'est lui qui est mort sur la croix, qui a versé son sang et qui est ressuscité pour ta délivrance et pour ma délivrance. Et ce n'est pas tout, il nous a aussi conduit à la vie éternelle. C'est la raison que nous t'appelons, Seigneur, d'être parmi nous ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur Dieu dans la continuité toujours de notre enseignement. Je suis très ravi de joie à cause de l'amour et de la manifestation de la grâce de Dieu. Et durant tout ce programme, je vois vraiment l'assistance du Saint-Esprit et nous bénissons le Seigneur. Lui, par son amour, il a permis que nous soyons ici ce soir même. Que la gloire et la puissance lui revient. Le Seigneur qui t'a donné la paix, qui m'a donné la paix, qui nous a gardés en bonne santé, soit loué. Voilà, tous nos efforts et vos efforts nous ont toujours aidés. Nous continuons aussi avec nos émissions à la télévision. Vraiment, je bénis les seigneurs. Cette fois-ci, nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Ok, maintenant, nous pouvons y avancer avec notre enseignement basé sur la puissance des offrandes ou de l'offrande. Oui, qui peut me dire notre première offrande que nous avons appris, deuxième et troisième? Ou ce que nous avons appris le dimanche. C'était quelle offrande? Oui. Oui, on peut vous élever. Le dimanche passé, on a pris l'offrande de la famille. L'offrande de la famille. Voilà, j'ai expliqué cela. Mais aujourd'hui encore, dans la ligne de ce message, nous essayons de révéler le plus grand influence cachée sur les offrandes. Ayant fait les expériences au ciel et en enfer, nous avons trouvé qu'il y avait même, il y a des royaumes que nous avons visités par lesquels le diable empêche que le peuple de Dieu soit enseigné par le mystère
cachés de l'au-delà. C'est la raison qu'au lieu de nous enseigner des choses fondées, on nous enseigne que de superflues. Ils empêchent que le peuple de Dieu puisse comprendre le mystère caché de Dieu. Voilà, aujourd'hui, comme c'est la continuité, nous allons parler de notre offrande. Et cette offrande est intitulée l'offrande de rétablissement. L'offrande de rétablissement. Amen. Amen. Vous voyez que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore touché les offrandes que vous connaissez. Parce qu'il y a plusieurs sortes des offrandes. Et toutes ces offrandes ont été établies pour donner à l'homme le pouvoir de se rendre maître des choses de ce monde. C'est pourquoi je dis et je le redis toujours que le monde satanique est soumis par la puissance des sacrifices. Dites des offrandes. Donc ce sont ces offrandes-là. Les sacrifices humains ont été donnés pour la gloire, la richesse, le bonheur, la splendeur de cet homme qui est entré dans l'occultisme. Alors c'est pareil dans le christianisme. Là où on ne verse pas les sangs humains, mais on a des choses à offrir à l'Éternel. L'offrande de rétablissement. Nous avons déjà expliqué sur l'offrande. Mais qui peut définir le rétablissement? Rétablissement, c'est quoi? Par définition. Rétablissement. Oui. Le rétablissement, c'est le fait de rendre à l'état initial la chose. Voilà, amen. Acclamons-vous la gloire de Dieu. Lorsqu'on dit rétablir, c'est remettre à son état parfait ou à son état initial. Rendre la chose comme la chose était au début. Rétablissement encore, c'est juste remettre à son premier état. Donc comme la chose était, comme on l'a établi. C'est ça, à son état initial. Donc comme on l'a, bon, c'est déjà initial. Je ne vois rien ajouter. Voilà, remettre à son état initial. C'est ça, rétablir. Mais qui peut définir réparer? Toujours. Je dirais réparer, c'est remettre de nouveau la chose. Qui peut? Oui. Réparer, c'est arranger quelque chose qui est. Arranger quelque chose qui est abîmé. Vous avez? Je disais que c'est réparer, c'est arranger quelque chose qui a été détruit. Oui, abîmé, détruit. Arranger quelque chose qui était abîmé ou détruit. Mais l'offrande que nous parlons ici, c'est l'offrande de rétablissement. Et je vais vous dire comment j'ai trouvé cette offrande dans la Bible. 1 Roi chapitre 10. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Aujourd'hui, nous allons faire un mariage des versets bibliques. Élie, 1 Roi chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Voilà. Matthieu 23. Verset 19. Je lis jusqu'au bas du verset. Celui qui gît par l'autel. Verset 19. Aveugle, lequel est plus grand?
aveugle, lequel est le plus grand? On pose la question par rapport à l'histoire qu'il est en train de rédacter. L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui gire par l'autel, gire par l'autel et par tout ce qui est dessus. Acclamons pour la gloire de Dieu. Écoutez maintenant ce mystère. La Bible dit que lorsque le prophète Élie face au prophète de Baal, après que les prophètes de Baal ont fait appel à leur Dieu, et que ces derniers furent incapables de répondre à leurs prières, peu importe les incisions qu'ils ont fait, peu importe les cérémonies qu'ils ont fait, Baal est resté en silence. Il n'a pas répondu à leurs prières. Et sous cette choc-là, Élie a pris les devants. Oh, regarde bien. Là où l'autel de Baal était dressé, c'est là où encore Élie devait maintenant établir l'autel de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que les prophètes de Baal ont renversé l'autel de l'Éternel. Élie vient maintenant rétablir l'autel qui était renversé. Oh, vous direz peut-être que mais là on ne parle pas de l'offrande. Là on parle juste de rétablissement de l'autel. Regarde bien, on rétablit l'autel. Mais ce qui fait l'essence de l'autel, c'est le sacrifice ou l'offrande. Ce qu'on va dédier à Dieu ou au Dieu, c'est ce qui a de l'influence. L'autel, c'est juste ce monceau qui nous permet d'offrir. Alors Jésus dit dans Matthieu que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alors lorsqu'on prend l'offrande, on les dépose sur l'autel rétabli. C'est que l'offrande qui sera posée sur cet autel sera maintenant quel genre d'offrande? Qui peut nous aider? L'autel rétabli. Quand on pose l'offrande sur cet autel rétabli, on dit bien que l'autel sanctifie l'offrande. C'est-à-dire il donne l'essence à l'offrande. Lorsqu'on prend l'autel rétabli, on pose l'offrande. Cette offrande sera appelée quelle offrande? L'offrande? Rétablissement. L'offrande est rétablissement. Pourquoi l'offrande était posée sur l'autel rétabli? Alors moi aujourd'hui je ne prêche pas sur les autels, mais je prêche juste sur l'offrande rétablie. Il vit que l'autel de Baal était renversé. Or qu'est-ce que le rétablissement? Se remettre à son état initial, rendre la chose comme on l'a établi, comme on a voulu que la chose soit. C'est ça l'état initial. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui doit offrir l'offrande doit donner cette offrande de rétablissement, de remettre la chose à son état parfait. Or celui qui offre, c'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit rétablir pour remettre à son état initial? Regarde bien, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a des choses. Il y a créé entre les devoirs et les droits de l'homme. Les devoirs de l'homme, c'est observer la loi de Dieu, respecter le principe de Dieu, suivre de tout son cœur le principe de sa parole. Le devoir de l'homme, c'est respecter les lois sacrées. C'est la raison que nous devons prêcher la bonne nouvelle. C'est notre devoir. C'est ce que le Créateur attend de nous. C'est pourquoi même le jugement de Dieu sera posé sur ces choses. Là, c'est le devoir de l'homme. C'est comme un parent qui doit subir ou qui doit assumer ses responsabilités. Là, c'est le devoir de l'homme. Le devoir de l'homme, tu dois prier. Le devoir de l'homme, tu dois gêner ta vie.
Les devoirs de l'homme, tu dois évangéliser, c'est obligatoire. Et c'est la raison même qu'il a donné sa parole. Et le devoir de l'homme, c'est de lire cette parole jour et nuit. Là, c'est notre devoir. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons gagner les âmes. Là, c'est notre devoir. Mais il manque une autre chose. C'est nos droits maintenant. Dieu n'a pas seulement donné le devoir de l'homme. Il a encore établi le droit de l'homme. Là, le droit de l'homme. L'homme doit participer ou doit gagner une part venant de son Créateur. C'est un droit. Vous méritez toutes choses venant de votre Dieu. Là, c'est votre droit. On ne peut pas la profaner. Étant enfant de Dieu, même si tu crains Dieu, mais tu dois revendiquer tes droits. C'est obligatoire. Ce sont tes droits. On ne peut pas violer tes droits. Vous avez vu ce qui s'est passé dans notre pays. En voulant violer des lois des pays pour l'intérêt d'un groupe quelconque, qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'est élevé pour dire nous revendiquons nos droits. C'est la raison que les gens font des marches partout. Si nous souffrons, nous n'avons pas de pain, le social ne tient pas. Qu'est-ce que le peuple fait? Ils s'élèvent, ils s'opposent. C'est notre droit. L'éducation, c'est notre droit. Le manger, c'est notre droit. Et l'État doit assumer ses responsabilités. Il doit respecter le droit de la population. Et nul dans la vie n'acceptera que ces droits soient profanés, ou soient abusés, ou soient privés. Tu ne peux jamais accepter dans la vie d'être privé de tes droits. Ce que tu mérites, c'est ce qui est à toi. Et tu dois toujours jouir de ce qu'on a établi pour toi. Alors lorsque Dieu établit le devoir, il a établi aussi le droit de l'homme. Que voici votre devoir étant homme. Tu dois respecter ceci. Mais voici maintenant tes droits. Tu mérites ceci. Tu mérites cela. Dieu a établi toutes choses. Que si un jour je n'arrive pas à te donner ce que tu mérites, tu dois revendiquer la chose. Parce que la chose t'appartient. Alors il a établi le droit de l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, on dira ceci. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais le droit de l'homme arrive. Que l'homme maintenant a l'obligation de dominer sur toute chose. C'est la volonté du Créateur. Et que si l'homme n'exerce pas la domination, il doit revendiquer à son Créateur que tu m'avais promis la domination sur toute chose. Il dit encore à l'homme d'assujettir toutes choses. Et que si l'assujettissement, l'homme n'arrive pas à ce point, il doit encore retourner à son Créateur. Parce que la chose l'appartient. C'est le droit de l'homme. Peu importe ta vie. C'est la raison même un sorcier. Il tue les gens. Il mange les gens partout. Il fait des sortilèges. Il détruit les vies. Mais Dieu les bénit. Dieu les fait du bien. Parce que c'est le droit de l'homme. Dieu ne peut pas profaner les droits qu'il a établis à l'homme. Il a établi ces choses. Il a même introduit le droit de l'homme encore. Pour insister. Dans les droits de l'homme, il parle encore du manger, qui est indispensable. Que je te donne tout ce qui est sur la terre. Tu dois tout manger. Manger le fruit, tout ce que j'ai créé. Il a parlé même de cela. Les droits de la création. C'est obligatoire que tu manges. C'est indispensable. La nourriture est très importante. C'est ton droit. Et si tu manques, tu dois revendiquer. Comme les enfants revendiquent leurs intérêts par leurs parents. Ainsi aussi, l'homme doit revendiquer ses droits à son Créateur. Si la nature n'arrive pas à te donner la nourriture, c'est ton droit. Encore, il établit la loi. Les droits de l'homme encore. Dieu reconnaît à l'homme la loi de la liberté. Que de toute ta vie sur la terre, moi ton Créateur, je serai dispo pour te donner toujours ta liberté. Et cette liberté doit être en tout et pour toutes choses. La liberté physique,
La liberté spirituelle. Il a établi ses lois. Il a établi encore la loi. Les droits des juifs de la vie. C'est ton droit. Tu dois jouir de la vie. Étant sur la terre. La Bible dit qu'il y a de mieux pour l'homme de manger, de boire, mais de jouir son âme du milieu de son travail. Il a établi la loi de jouir, le droit de jouir. Et la jouissance de l'homme vient au milieu du travail. Si tu travailles, tu jouiras de la vie. Si on t'empêche de travailler et que tu ne travailles pas, c'est que tu ne jouis pas des droits que le Créateur a établis pour toi. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu dois travailler. Pour manger, tu dois travailler. Par ta sueur, tu tireras ton pain. C'est ça ce que Dieu a établi. Par ta sueur. On dit plein au pluriel, au singulier. Ce verset te concerne. C'est toi par ta sueur, tu tireras ton pain. Mais comment tu ne travailles pas? Comment tu as étudié, mais tu ne travailles pas? C'est ton droit. Il a établi le droit des mariages. Je crie beaucoup, hein? C'est comme si je crie, hein? Aïe. Voilà. Le droit des mariages, c'est indispensable pour l'homme. Même si tu dis, moi je resterai comme l'apôtre Paul. Si tout le monde était l'apôtre Paul sur la terre, le monde ne sera pas peuplé. Il y a des cas exceptionnels que lui-même Dieu a préparés. Mais le droit des mariages, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Que tu sois puissant, fort, riche, président de la République, tu dois te marier. Et c'est même, il a institué le mariage dans l'histoire de l'humanité. Si tu es privé de ton droit de mariage, c'est qu'il y a quelque chose que je vais révéler. Tu vois, il y a toujours des choses que Dieu a établies. Des choses que tu ne peux pas crier pour ça. C'est ton droit, tu dois seulement jouir de la chose. Le mariage, ce n'est pas quelque chose que tu dois crier à tout. Le matin, le soir, tu cries, le Seigneur, donne-moi. C'est ton droit. Ce qui nous manque. La Bible dit que lorsque l'héritier est encore un enfant, il ne diffère pas un esclave. C'est-à-dire il ne connaît pas ses droits. Amen. C'était ça le droit de l'homme sur la terre. C'est que Dieu lui-même devait s'engager pour toi. C'est-à-dire Dieu doit assurer ta croissance. Il doit assurer la fécondité de l'homme. Tu vois même qu'avoir des enfants c'est ton droit. Ce n'est pas quelque chose de faire beaucoup d'exercices. C'est le droit que tu mérites. Ce sont tes mérites. Et Dieu doit toujours le faire. Parce que c'est pour l'homme. C'est pour l'homme. S'il ne donne pas des hommes la fécondité, s'il ne permet pas à l'homme d'avoir la fécondité, le monde ne sera pas peuplé. C'est ton droit. Voilà les droits que nous ignorons. Des choses que le Créateur nous a données. Des choses qui t'appartiennent. Pas des choses qu'on doit crier à tout moment. Des choses que Dieu t'a données. C'est le droit de l'homme d'avoir des enfants, de travailler, de manger, de se vêtir. Et même les vêtements, c'est toujours ton droit. Dieu doit assurer toutes ces choses. Ces droits-là approuvent que l'Éternel va assurer la responsabilité du bien-être de l'homme sur la terre. Lorsque maintenant Satan le diable, d'où vient maintenant le rétablissement? Là c'est le droit de l'homme. Il y a encore d'autres lois de l'homme que Dieu a établies. Ce qu'on appelle le droit de l'histoire. La vie de l'homme sera influencée par l'histoire. Et dans ces lois, dans ces droits de l'histoire, est lié nos parents. L'homme sera béni sur la terre à travers de ses parents. Nous parlons d'Abraham. Nous parlons d'Isaac, nous parlons de Jacob, qui sont la source de bénédiction pour leurs enfants. Là, c'est ton droit. Tu dois être béni par tes parents pour jouir de la vie. C'est ça ce que Dieu avait établi. Tu as droit à avoir des relations. C'est propulsé dans la vie. C'est ton droit. Tu vois ce que Dieu a établi.
Mais qu'est-ce qui va se passer? nini ekoleka L'Éternel doit respecter son engagement. yawe akotosa mobeko Il na sait, ye. il sait bien que le bien-être de l'homme sur la terre dépend de lui. ayebi ete biloko ya moto esimbamaka nde mpa na Et ye. étant créateur, que tu sois ce que tu es, l'Éternel doit assurer sa responsabilité. ozala nani ozala nani yawe esengeli atelema na esika na yo. Mais il dit quelque part, mekomi na esika moko l'adversaire de toutes choses, motelemeli ya makambo nyonso appelé Satan le diable, monguna satana lui diabolo aussi est apparu ye pa ye avec ses lois démoniaques. na mibeko ya molia Et dans ces lois démoniaques, na mibeko ya bondoki le diable a établi le loi. ye atie mobeko na ye Je dirais bien les lois. bamibeko na ye Les lois. Et bamibeko dans toutes ces lois qu'il a établies, na oyo nyonso il a atie établi la loi maintenant atie oyo de la privation. ya kopekisa. Regarde bien. Tala malamu Il peut te laisser à faire tes devoirs. akotika osalaka bamakambo Aimer Jésus-Christ, kolinga yesu être chrétien, aller à l'église, prier. Mais il peut aussi t'empêcher akopekisa de yo jouir maintenant de tes droits. osepela na babiloko esengeli na C'est ça yo la loi de la privation. yango nde mobeko Satan na dit kopekisa ceci. alobi boye Si cet homme soki moto se sent la responsabilité akomi mokolo eloko de chercher son Dieu ya koluka et nzambe que j'ai essayé de l'empêcher, de l'entraîner dans le péché, dans le monde, kotia na masumu et qu'il ne veut pas, alingi il te veut suivre le chemin de son Dieu, alikaka na nzela laisse-le aller. atiki yake Mais une chose, empêchez-le maintenant kopekisa de ye jouir de ses droits. asepela C'est que le Créateur devait assumer. esengeli Nous nzambe devons l'empêcher de jouir de ses droits. asepela biloko. Lamentation chapitre 5. Aujourd'hui, il y aura vraiment tant de versets. Nous allons faire plus de mariages pour comprendre cette offrande de rétablissement. esengeli okangaka mpe baverse kaka bajour ya théâtre te. Voilà. On dit ceci. balobi boye Malachie, Lamentation chapitre 5. Souviens-toi, ô Éternel, de ce qui nous est arrivé. na oyo ekomeli biso Regarde et vois notre propre. tala osoni na biso Notre héritage a passé à des étrangers. biloko na biso ekomi na bapaya Nos maisons à des inconnus. bandako na biso ekomi na bato Nous mosusu sommes orphelins sans père. tozangi tata Nos mères sont Maman. comme des veuves. bakomi lokola Regarde bien ta vie tala bomoi na yo et scelle tes paroles dans ta vie. kamata maloba oyo tala Regarde tes bomoi na yo. problèmes tala makambo et tu eza na- verras que tu te trouves dans ces versets. okomona ete oza na kati ya nzela oyo. Regarde la privation. tala kopekisa Nous sommes poursuivis les jours sur les coups. balandi biso nsinga na kingo Nous sommes épuisés et nous n'avons point de repos. tolembi toasu na bopemi te Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. tokomi kosenga egypte mpe siri mpo batondisa biso C'est nous qui portons la peine de l'ère d'iniquité. biso nde tokomi komema masumu ya batata Plutôt nos pères ont péché. batata Ils basumukaki ne sont plus. baza te lelo Et c'est nous biso qui nde portons la peine. tokomi de komema leurs iniquités. ekulusu ya masumu Amen. na bango. Amen. Tu vois comment la privation apparaît. tala bopekisi ye Alors que l'homme devait jouir de ses droits, esengelaki abika na le yango diable apparaît avec la privation. diabula ye abandi kopekisa yo. Empêcher l'homme kopekisa de ye jouir de ses droits. osepela na biloko C'est na comme yo. les mauvais politiciens lokola qui bapolitisien apparaissent pour détruire la vie des baye populations. mpo apebisa bato Alors le diable arrive. diabula ye Il empêche l'homme abandi de kopekisa jouir maintenant, osepela de te jouir de ses droits. osepela na biloko Ce qui était un droit pour toi oyo ezalaki mpo na est yo devenu quelque chose que tu dois lutter pour la ekomi chose. eloko mofongo Pour l'avoir, makofi mpo na tu dois oso lutter. esengeli obunda. Tu dois te sacrifier. esengeli Tu dois opesa fournir pesa. des efforts. esengeli opesa makasi Il dit maintenant la privation lorsqu'il arrive. kopekisa ntango eye Première chose, ya yango l'homme doit payer le prix de ses parents. esengeli moto afuta Comme tu es là, lokolo oza tu payes le prix des erreurs de tes arrière-pères. okofuta mpako ya babe ya batata Si ton père avait fait quelque chose de mal à l'époque, aujourd'hui toi tu es victime lelo yo nde moto de la chose. Tu vis la souffrance de tes arrière-pères. kobika mabe ya bakoko na bino Tu me comprends bien? eske Tu vis ozobika le mal de tes arrière-pères. mabe ya bakoko na Tout ce bino que ton père a fait dans la oyo vie, nyonso batata basala les enfants vont payer le prix. bana bakomi kofuta Nous mpako sommes en train de payer les pots cassés. tokomi kofuta masumu tosala Aujourd'hui, te on t'empêche de jouir de la vie. bakopekisa osepela Ces choses de privation peuvent aussi arriver makambo ekoki mpe koya par une vie de péché. na bomo ya Je masumu parlais avec une dame asolila mwasi moko qui
Auparavant, vivait bien avec son mari. azalaka na malamu na mobali na À ye l'époque, la dame n'était pas chrétienne. azalaka na mokristo te La femme a commis l'adultère. mama asali ekobo Et a commis tant de fois l'adultère. asalisali ekobo Après des années, la femme va rencontrer le Seigneur. na bambula eleki akutana Elle ya embrasse le christianisme et elle abandonne cette vie. ayambi mokolo atiki mabe Elle va même plus loin confesser son péché ake molai kotubela vers son masumu mari. pa mobali na C'est ye que toi et moi, ntango nga na nous ye n'arrivons pas à faire. oyo tokokosala Mais la dame est allée même loin. me mwasi ake Elle a mosika réparé son ake péché. abongisi ya Elle a ye respecté la loi de la restitution. atosi mobeko ya Elle a kobongisa réparé avec son mari. abongisi na mobali na ye Même la chose qui bloque les chemins. eloko ekangaki Le nzela Seigneur même l'a pardonné. nkolo alimbisi Mais na ye après des années, me na bambula elle se ebele rend compte ake komona qu'elle voit souvent dans ses rêves, akolota ndoto elle est toujours avec ses amants. aza kaka na likangu wana Et elle se posait des questions. komi komituna Elle dit, est-ce que Jésus m'a pas pardonné? yesu alimbisanga Oh, te il y a quelque chose. soki eza na likambo moko Lorsqu'une femme mariée ntango mwasi abali commet l'adultère, asali ekobo qu'est-ce qui se passe? nini elekaka Il brise la loi du mariage. akati mobeko na likwela Le mariage est renversé. likwela Et ekwei tout le malheur peut arriver. mabe nyonso ekoki Maintenant, kokota la chose qui était renversée siko eloko ekweyaki doit être rétablie. yango esengelaki Tellement babongisa que le yango péché n'était pas rétabli. lokola masumu babongisaki te C'est-à-dire, le mariage n'est pas retourné à son sens initial. libala ezongaki na esika na yango C'est la te. raison qu'elle est toujours dans ses rêves. yango wana ndoto na Elle ye voit ses amants. akomonaka makambo Parce que wana quelque chose eloko moko n'était pas rétabli. babongisaki te C'est la raison que nous souffrons. yango À tozonyokwama cause des péchés de nos pères. likola masumu ya Ils ont batata fait de mal. basali Mais mabe Dieu cherche dans l'histoire des hommes. nzambe akoluka lisolo ya Qui moto va réparer ces péchés? nani akobongisa yango C'est-à-dire rétablir la famille dans ses droits. kotia libota na esika na yango C'est ça ce que les sorciers font. yango nde bato Ils basali viennent t'empêcher baye kopekisa de suivre de tes biens. osepela biloko na Ils yo vont bloquer même ta destinée. bakokanga meme lobi na yo Dieu avait préparé pour toi nzambe que abongisaki tu mpo na sois yo heureux, yo ozala na que tu esengo. sois chez toi, ozala epai na tu aies yo des enfants, ozala tu bana prospères dans yo la vie. ofuluka Mais les gens se sont élevés. bato moko Ils batelemi ont gravi ta vie. baye bayibi Le esengo diable na yo. détruit, baye kobebisa mais n'arrange pas. abongisaka te Ce qu'il a détruit oyo ne abebisi peut pas le réparer. akobongisa Ce yango qu'il te a abîmé oyo ne peut abongi pas le réparer. abongisaka La te chose est maintenant détruite. likambo esi ebebi Tu vois quand on te dit ici omoni ntango que balobaka le Seigneur me montre, kola olakisa on a volé ta bénédiction, bayibi lipamboli on a volé ton travail, bayibi mosala na on yo l'a détruit même. babebisi Tu pries, tu arraches. ozobonela Mais il y a un problème. Quand le diable avait pris ton travail, ntango yazwaki quand le diable avait ravi ton ntango mariage, ayibaki il libala avait détruit ton mariage. abebisaki Tu n'avais plus la paix avec ton mari. ozalaki Ton mari est allé dehors. mwasi Mais qu'est-ce qui doit se faire? nini Il ekosalema faut quelque chose esengeli qui doit rétablir la chose. oyo Comme l'Éternel l'a lolenge établi. nzambe atelaka yango Comme Dieu a prévu ta vie. lolenge nzambe Lorsque abongisaka tu vis dans la privation, ntango obiki na il faut bopekisi que quelque chose esengeli te ramène comme le ezongisa yo Créateur lolenge avait mokeli na prévu yo pour toi. ataki yo J'ai dit que ce soir, Pourquoi? l'Éternel te ramènera nzambe là où il a azongisa yo prévu pour na toi. esika abongisaka mpo na yo Mais maintenant, sikoyo tu t'es élevé dans la prière. okoki kotema na La chose a été détruite. likambo Ta ebebisama vie de péché avait détruit ton bonheur. bomoi ya masumu ebebisi Ton bolamu na yo. impolitesse avait chassé ton mari de la maison. ezaleli oyo ebengani mobali Aujourd'hui, ton mari ne te supporte lelo plus. baokoka oyo susu Tes mauvaises manières lolenge na yo attiraient la malédiction de tes parents sur ebendi toi. bilakele mabe Tu avais incité ton père. ofingaka Tu avais incité ta mère. ofingaka Tu as mama pensé du mal aux gens. okanisaki mabe Toutes ces choses-là nyonso a wana détruit ce que tu avais prévu pour ebebisaki toi. nzambe abongi mabe A osala détruit ton bonheur. ebebisi A bolamu détruit le chance de ta vie. ebebisi makambo Tout est détruit. nyonso ebebi Ta vie est détruite. bomoi no ebebi Ton bonheur est détruit. malamu no Tu ebebi pries, rien ne marche. ozobondela Mais meloko te qu'est-ce qui doit te nini rétablir? esengeli Qu'est-ce qui ezongisa doit te nini ramener esengeli en ezongisa yo l'état na initial? lolenge Comme na le Créateur l'a prévu. lolenge nzambe Afin que abongisi ta vie, po ete bomoi afin que ta vie bomoi na yo répond aux attentes de ton Créateur. ezonga na lolenge nzambe Il faut que akelelaki quelque yo chose. esengeli eloko Nos pères ont péché. batata Ils ne sont plus. baza te Nous sommes privés biso de ce topekisami qui nous appartient. na biloko eza ya Nous biso sommes maintenant des étrangers. tokomi lokola bapaya Là, lamentation pleure. kuna baakolela Elle pleure. akolela Il dit, nos pères ne sont plus là. batata bazali Nous portons la peine de leurs tominde iniquités. kulusu na bango Tu es victime de toutes les choses, lelo okweyisami de na toutes les makambo malédictions. mabe Tu es nyonso stérile. yo Tu ndo rencontres des problèmes. okutanaka na La makambo mort te suit. kufa Le elanda problème yo te suit. makambo Et toutes ezolanda les yo mauvaises choses t'arrivent. makambo mabe Dans ta ezolanda vie, yo na bomoi na tu yo ne vois que des mauvaises choses. ozomonaka ya mabe Tu es né dans une famille où il y a la sorcellerie. Otami na bisika Le liboso diable ya t'a cherché à te faire du Satan mal. aluki asala Ton mabe. âme est essuyée. Molema Le ndo diable a babe. essuyé ton âme. Satan Ta aluki vie est asala essuyée. mabe. Bomoi Ta na vie a babe. été détruite. Babebisi
ton foyer était détruit, tes intérêts ont été détruits, ton travail était bloqué. Mais qu'est-ce qui va te ramener afin que tu jouis de tes intérêts? C'est alors Élie arrive. Lorsqu'il rétablit l'autel, il ramène d'abord la chose. Il prend maintenant l'offrande. Il pose sur l'autel. Il donne l'offrande de rétablissement. Il ramène le créateur. L'offrande de rétablissement a pour but de te ramener à ton état initial. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est comme une femme qui vivait bien avec son mari et que son mari sort dehors. La maison, la souffrance arrive dans son foyer et que rien ne marche. La femme a beau prier et que rien ne tient. Qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit prendre une offrande. Cette offrande de rétablissement, il donne à l'Éternel. Et Dieu fera quoi? Il ramènera son foyer à son état parfait. Que l'homme sera amoureux de sa femme. Ils resteront ensemble. C'est alors ce que tu as perdu. Tu peux encore le ramener. Cette offrande fera encore la réparation. Réparer ta vie qui a été détruite. Tes intérêts ont été détruits. Tu ne travailles pas. Rien ne marche. Il y a beaucoup d'exemples que je n'arrive même pas. Mais lorsque tout est détruit, qu'est-ce qui va te rétablir? C'est cette offrande-là. Lorsque tu donnes cette offrande-là tu donnes. Tu donnes à l'Éternel l'offrande de rétablissement. Dieu va te ramener, va te rétablir dans ce qui était établi. Va t'établir, va te rétablir dans ce qui était établi pour toi. Si tu étais privé des choses, cette offrande-là te rétablira dans ton état parfait. Ça peut même rétablir ton état d'âme. Même si ton âme est essuyée, la semence du diable était en toi. Cette offrande de rétablissement te rétablira dans ton état. Même si tu as la maladie, des maladies sataniques, à travers de cette offrande, ça va te rétablir dans ton état initial. Cette offrande-là a pour but de te remettre seulement dans ton état parfait, dans ton état où l'Éternel a déjà, où l'Éternel a déjà prévu. Mais voici maintenant, il y a des conditions pour payer cette offrande. Première chose, il faut l'onction supérieure. Tu sais, comme il y a des entités spirituelles, la destruction vient de ta famille, de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, de tes aïeux, ainsi de suite. Les gens qui t'entourent, tous les gens là te cherchent à te faire du mal. Le monde t'a privé. Tes erreurs t'a privé de toutes les bonnes choses. Tu chercheras cette offrande. Dès que tu le trouves, tu le donnes à l'onction supérieure. Et cette onction supérieure, ce sont des pasteurs, des hommes de Dieu que l'Éternel a établi. C'est lui qui a l'onction supérieure de te ramener dans ton état. Je vais donner cet exemple. Anne a beau prier, elle priait, elle allait dans le temple, elle apportait ses offrandes. Mais le jour où Élie a prononcé la parole, Élie l'a ramené à son état parfait. À l'état où l'Éternel a dit dans la Bible qu'il n'y aura pas de stérile dans le pays d'Israël. Parce qu'Anne a rencontré l'onction supérieure. L'onction supérieure a déclenché le miracle. Cette offrande aura besoin de l'onction supérieure. L'homme qui a l'autorité de te ramener dans ton état parfait. C'est alors tu seras libéré de toutes choses. Et si une famille, un foyer était détruit, l'offrande va rétablir la chose à son état parfait. L'onction supérieure sera très importante. L'onction supérieure sera très importante. Parce que vous faites, vous. Dans les montagnes, partout, vous choisissez des prophètes, vous rencontrez des gens dans la rue pour donner vos offrandes. Là, je parle de l'onction supérieure, le ministre que Dieu lui-même a établi. Et cette offrande sera soumise des conditions. Et les conditions de cette offrande,
c'est que tu dois t'engager au combat spirituel. Maintenant, Maintenant, lorsque tu donnes cette offrande-là, toi-même tu dois t'engager au combat spirituel. Et la personne qui recevra l'offrande, vous devez ensemble vous engager. Parce que te rétablir ne sera pas facile. Tu vois qu'on doit d'abord construire l'autel, rétablir l'autel, puis rétablir l'offrande. Afin que l'offrande soit agréée. Et dans cet rétablissement, il y a un combat qui se passe. Où l'homme qui va te rétablir va rencontrer les obstacles. Il rencontrera les adversaires de ta famille. Il rencontrera les diables dans son chemin qui dira non. Alors il faut un combat spirituel. Et vous voyez que le rétablissement, c'est quelque chose qui doit être considéré. L'offrande sera soumise par ces deux choses. L'onction supérieure. Pourquoi? Parce que toi-même, des fois tu peux prier, mais cette offrande-là doit être remise à la main de l'onction supérieure. Pas cette offrande-là. Ce n'est pas aux orphelins ou aux veuves dans la rue. Il faut l'onction supérieure. Parce que c'est un monde spirituel. Tu dois être rétabli du plan spirituel et physique. Il faut que l'onction supérieure te rétablisse. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Sur cette offrande de rétablissement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Kolonanga ina molimo yakuna yo molimo sarana yo kondelemi oh nzambe nanga kolonanga na leli minge molimo yakuna yo molimo sarana yo ina molimo oh nzamba lole ina molimo kolonanga na leli minge. Prenez ton offrande, tombola likolo. Ina molimona yo, yabalola ya ngana belela nani yo, ozali wapi na leli mingi yo, yeswe na leli mingi, yeswe sala na yo, oh zambalole, ya na beleli yo, molimo sala na yo, molimo yaka yeswe. Lève ton offrande vers le ciel. Ferme les yeux. Les dieux de réparation, l'onction de rétablissement va te ramener ce soir à ton état initial, à ton état initial, à ton état initial, à ton état initial, le rétablissement à ton état initial, le rétablissement à ton état initial. Tu sentiras quelque chose de touche, quelque
chose passe avec toi. Quelque chose te saisira. Le rétablissement. Quand tu as élevé ton monde vers le ciel, je sens un vent nouveau arrive. La tempête de l'Éternel va souffler maintenant. Va souffler maintenant. De filles ont été détruits. De foyers ont été détruits. Des santé ont été détruits. Des santé ont été détruits. Cette onction de rétablissement va te rétablir à ton état. Tu vas prier maintenant. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je déclare ce soir, de me rétablir dans mes droits. Dans mes droits. Prions au nom de Jésus-Christ. Comprends. Amen. Je veux que tu comprennes ces choses. Je veux que tu comprennes ces choses. Comme vous deux, vous êtes victime de votre grand-père. C'est lui qui est à la base de votre vie. C'est là que vous devez prier. C'est là que le rétablissement doit commencer. Et là-bas au fond, vous êtes victime de votre père. C'est là que vous devez prier. Que l'Éternel vous rétablit. Et ici, vous êtes victime de votre famille. Et de la famille maternelle même. C'est là que toi, tu dois prier. Que l'Éternel te rétablit dans tout ce qui était détruit. Et là-bas, vous êtes victime des hommes. Victime des entourages. Que l'Éternel ramène votre état d'âme. C'est là que vous devez prier. C'est là que vous devez prier. Dites-moi un bon amen. Amen. Amen retentissant. Amen. Loba Yesu azanza. Yesu azanza. Yesu azanza. Elo nazala rétabli. Elo nazonga na lolenge na zalaka. Lolenge nzambo lingaki. Lolenge nzambo bongisa. Vous êtes victime de la propre famille. Ici c'est la famille. Votre propre famille. Le mal est au sein de votre famille. Le mal a commencé par vos aïeux. C'est là que vous êtes victime. Nazomona ba mari de nuit bolati ba alliance famille mobimba mais surtout basi nazomona ete ba yesinga ba bala famille mobimba ba balisa bango na esprit et ça sacrifice familial o ba sale pa na bino nde yo tango zo senga rétablissement et pas no ezalini nzamba ko isa ba loi ya famille o ezo konza bino etaba oyo même ba o ba bima libanda baza dominer na mibeko ya famille moboko ya famille vandela batu nyonso o nyonso sala ka likamba contrôle kaye ata o ya bali akei mais pas ya Aza toujours na mari de nuit na ye. Mwana mobali na moni femme de nuit. Aza toujours de côté. Et héritage. Oh, héritage, moi pas ya batata na bino. Et ça pe mobeko. Oh, ba momo ba établir ça. Loba Yesu. Na belelio. Na belelio. Na belelio. Na moya lelo. Na moya lelo. Lelo konyo so baboma. Lelo konyo so baboma. Na kati na nga. Lelo konyo se kufa. Na kati na nga. Ezonga ndege. Ezonga ndege. Kodela na kombo na Yesu. Thank you.
Aujourd'hui, l'Éternel va te ramener. Ekobongisa yo. L'Éternel va te rétablir. L'Esprit de l'Éternel sera sur toi. La puissance du Très-Haut sera sur toi. Tu seras changé à une autre personne. Tu ne seras pas ce que tu étais. Le rétablissement va agir. Le rétablissement va agir. On a assez détruit. On a tout détruit. Mais pas jusque-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te rétablisse. Que l'Éternel te rétablisse. Que l'Éternel te rétablisse. Que l'Éternel te rétablisse. Soyez ramenés à ton état initial. Soyez ramenés à ton état initial. Soyez ramenés à ton état initial. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que ton oreille écoute ma voix. Que tes ancêtres écoutent ma voix. Que tes ennemis écoutent ma voix. Quand je parle, tu sens quelque chose se passe. Quand je crie, tu sens quelque chose se passe. Un vent nouveau va passer. L'onction de l'Éternel sera sur toi. Là où la vie était détruite, là où les intérêts étaient détruits, là où l'âme était détruite, l'onction te rétablira. L'onction va te rétablir. Soyez rétablis. Soyez rétablis. La santé est détruite. Le corps est détruit. La santé est détruite. Je vois les têtes de serpents sortir des sexes de femmes. Il y a des sortes de forces de démoniaques qui ont possédé les sexes de femmes. Maintenant, ces choses vont te laisser. Ces choses vont te laisser. Ces choses vont te laisser. Tu ne supporteras pas ce que tu vas ressentir. L'Esprit de l'Éternel te rendra une autre personne. Les sexes de femmes, les sexes de femmes te maudit. Les sexes de femmes te maudit. Je vois les serpents. Je vois les serpents. Je vois les types démoniaques. Je ne vois pas au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, ta santé est détruite. Ta santé est détruite. Je sens cela maintenant. Voilà maintenant. Là où je touche, partout tu as un problème. Tu sentiras que quelque chose est en train de te ramener à son état. À son état. À son état. Je veux que tu cries Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Rétablis-moi. Rétablis-moi. Je dois jouir de mes droits. Je dois jouir de mes droits. 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 Pendant que tu parles, je sens quelque chose. Pendant que tu parles, je sens quelque chose. On t'a privé de tes droits. On t'a privé de tes intérêts. On t'a privé de ce qui t'appartient. Oh Jésus. Écoutez cela. okozonga ndenge nzambe abongiselaka yo nalobi rétablissement eza mopepe moko ezosimba eza lokola courant eza koleka eza lokola bimosere eza kopindola tala ezopindola na banzoto bato makambo ebele babomaki baboma ndenge na obeta libumu oyo nyonso wana elokaka libumu azoyoka ngo batie lokola libumu azoyoka ngo batie lokola libumu azoyoka ngo rétablissement 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 yango wana 1 2 3 4 5 6 7 yango le rétablissement le rétablissement le rétablissement. Écoutez, il y a des vies détruites et des intérêts enterrés. Il y a des vies détruites. Il y a des santé détruites. Il y a des corps détruits qui doivent être ramenés. Si tu as les dons de Dieu, Dieu te ramènera dans tes dons. Si tu es appelé, Dieu te ramènera dans cette puissance. Dans ton état d'appel, dans ton état de conception, dans ton état parfait, l'Éternel te ramènera. L'Éternel te ramènera. L'Éternel te ramènera. Soyez rétablis. Soyez rétablis. Soyez rétablis. Tu avais les dons, les potentialités, les talents. Ici, il y avait les talents.
tourbillon. Mais voilà, il monte encore, 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 il monte encore. Revenez. La tempête de Dieu, la tempête de Dieu, la tempête de Dieu. Le voilà, soyez rétablis. Dans rétablissement. Ma santé soit rétablie, mon corps soit rétabli, mon état spirituel soit rétabli, mon âme soit rétablie, soit rétabli, soit rétabli, soit rétabli, soit rétabli, sont des forces des serpents. La puissance sur mon père, un serpent. Il y a beaucoup de gens qui ont été conduits par des forces des serpents. Il y a beaucoup de gens qui étaient contrôlés par des forces des serpents. Des forces des serpents. Il y a des puissants des serpents qui manipulaient les gens. Il y a des forces des serpents qui manipulaient les gens. Je vois même les esprits des morts. Je dis que ton état d'âme sera rétabli. Je dis que si tu as des choses en toi, je dis que si tu as des choses en toi, pendant que je parle, je vois des choses partir. Je vois des choses partir. Je vois des forces sortir. Je vois des choses partir. Je vois des choses partir. Je vois des choses partir. Je vois les choses partir. Je vois les choses partir. Loba, onction rétablissement. 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 Que je sois rétabli. Que je sois rétabli. Que je sois rétabli. Que je sois rétabli. Que je sois rétabli dans ma santé. Cette offrande que je tiens. Cette offrande que je tiens me libère. Cette offrande que je tiens me rétablit. Cette offrande que je tiens me rétablit. Cette offrande que je tiens me rétablit. J'attends cette onction. J'attends cette onction. Ce n'est pas des aventures. Ce n'est pas des blagues. La liberté, Seigneur. Oh Dieu, nous avons rétabli l'autel. Nous avons rétabli l'autel. Et nous avons posé notre point de rétablissement. Je veux que tu dises Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je vois des filles enterrées. Enterrées. Des santé enterrées. Le diable a même dit que tu ne récupéreras jamais ta santé. Le diable a dit que tu ne récupéreras jamais ce qui t'appartient. Mais je veux aujourd'hui que tu sentes quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Même à moi-même, s'il y a des choses détruites qui doivent être rétablies, par cette offrande, je crie au ciel le rétablissement. Que je sois rétabli. Que tu sois rétabli. Que je sois rétabli. Que tu sois rétabli. Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rétablissement. 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 Dis jamais ça. 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 Dis ça dans ma vie. Jamais ça dans ma vie. Jamais ça dans ma vie. Jamais ça dans ma vie.
vie. Jamais ça dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Je vais être rétabli. Je vais être rétabli. La somme à l'olenge nanga. Nengo bongisa. Nengo bongisa. Eza la vie nanga. Osala nanga. Chante nanga. Olamu nanga. Ibala nanga. Nyonso nanga. Mabota nanga. Komemo nanga. Oya ngai. Oya ngai. Oya bongisa. Oya babotola. Oya basua. Oya bakaka. Oya bakikora. Oya bakenda nango. Oya bakenda nango. Nakopa lelo. Nakopa lelo. Rétablissement. 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 Prie au nom de Jésus-Christ. Soyez concentrés. Priez le Seigneur. Que l'Éternel te rétablisse. Que l'Éternel te rétablisse. Priez. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Écoutez. Tu l'as rencontré aujourd'hui. Tu as rencontré l'onction de rétablissement. Tu as rencontré l'onction de rétablissement. Tu as rencontré l'onction de rétablissement. Tu as rencontré cette onction. 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 Tu rentreras avec cette onction. Tu rentreras avec cette onction. Tu rentreras avec cette onction. Merci. Amen. Que Jésus vous bénisse. Ainsi fit la fin de cet enseignement. Aujourd'hui, c'est notre 4e sorte de France. Je t'invite encore les dimanches. Tu vas apprendre d'autres mystères. Voilà, que Jésus vous bénisse.